Bonjour à tous, aujourd'hui une démonstration de la formule des triangles de Pascal. Je vous ai réécrit la formule, j'ai illustré avec le triangle. On a donc deux personnes de la même ligne du triangle qui, quand on les somme, ce sera égal à la personne la plus à droite de la ligne d'en dessous. Cette démonstration, elle est à faire en 3 parties, parce que tout dépend d'où on se trouve dans ce grand tableau infini. Ici, je vais commencer par envisager le cas où les deux coefficients binomiaux, le bleu turquoise et le jaune, sont tous les deux dans la zone du triangle lui-même, c'est-à-dire la zone où il n'y a pas de 0. C'est-à-dire que pour le premier, P parmi n, P est plus petit que n, et le deuxième, P plus 1 parmi n, P plus 1 est plus petit que n aussi. Ce qui fait que les deux seront égaux à des quotients avec des factoriels, d'accord? C'est le premier cas, c'est le cas que je veux que vous travailliez tous, d'accord? Donc premier cas, P est plus petit que n, et P plus 1 est plus petit que n aussi. Donc ça veut dire, si je regarde la situation de P, P il doit être plus petit que n et que n-1, et en gros, c'est pas la peine d'écrire les deux. P, il est plus petit qu'N-1. Forcément, il sera plus petit que N. Donc voilà, le premier cas, c'est quand P est plus petit qu'N-1. À ce moment-là, P est plus petit que N. Donc ce coefficient binomial-là est obtenu avec des factoriels. Et P plus 1 est plus petit que N aussi. Donc c'est aussi obtenu à partir de factoriels. Donc j'écris les formules. Factoriel N sur factoriel P, factoriel N moins P, plus factoriel N, factoriel P plus 1, factoriel n moins p plus 1, donc si je distribue le moins, n moins p moins 1. Ok, le but du jeu, ça va être de réduire au même dénominateur. Bon, déjà, je peux mettre factoriel n en facteur. Ici, première étape, je gère le p factoriel. Ici, j'ai un p factoriel. Ici, j'ai un p plus 1 factoriel. Or, on sait que p plus 1 factoriel, c'est p plus 1 fois factoriel p. Donc, il suffit ici que je multiplie en haut et en bas par p plus 1 pour que finalement, dans la première fraction, pour que en bas, on se retrouve avec p plus 1 factoriel. Dans la première fraction, sachant qu'on l'a déjà dans la deuxième. Donc on a déjà géré la moitié du problème. On va faire pareil avec l'autre factoriel. Ici, on a n-p, et ici, on a n-p moins 1, donc c'est 1 en dessous. Donc, le factoriel avec le nombre le plus grand contient le factoriel avec le nombre le plus petit. Donc n-p factoriel contient n-p moins 1 factoriel. Il suffit que je multiplie en haut et en bas par n-p pour que ici, je retrouve un n-p factoriel. Hop, le truc jaune. Qu'est-ce qui me manque? Les factoriels n, ici. Ok, factoriel n, p plus 1, factoriel n, n-p. On a le même dénominateur. On peut donc sommer les deux fractions. J'aurais pu mettre factoriel n en facteur, et donc ça fait p plus 1 factoriel n-p factoriel. Et en haut, je me retrouve avec ça plus ça, donc p plus 1 plus n-p. Je fais le calcul, p plus 1 plus n-p, ça fait n plus 1. Et enfin, dernière étape, n plus 1 fois factoriel n, ça fait factoriel n plus 1. Et maintenant, vous êtes des pros en coefficients binomiaux, vous savez que si on somme les deux et que ça fait celui du dessus, c'est que c'est un coefficient binomial. Donc je fais la somme des deux, j'obtiens bien n plus 1, et j'ai factoriel n plus 1 en haut, donc c'est bien un coefficient binomial, et c'est bien égal à lui parmi lui, ou lui parmi lui, comme on veut, symétrie des coefficients. Je choisis de l'écrire p plus 1 parmi n plus 1. Et c'est bien ce que je voulais obtenir. Donc dans le premier cas, on a bien l'égalité qu'on voulait, c'est-à-dire je la réécris, p parmi n plus p plus 1 parmi n, ça vaut p plus 1 parmi n plus 1. C'est ok, si p est plus petit que n-1, c'est bon. D'accord? Deuxième cas maintenant. On va se placer dans le cas relativement trivial où on est hors triangle. Donc on imagine ceci, on somme lui, et on va montrer que ça fait lui. Donc si on est hors triangle, ça veut dire, deuxième cas,
Ça veut dire qu'on est dans le cas où P parmi n est nul parce que P est plus grand que n, et que P plus 1 parmi n est nul aussi parce que P plus 1 est plus grand que n. Donc pareil, je regarde dans quelle situation se trouve P. Il est à la fois plus grand que n et n-1, et en fait c'est pas la peine de dire les deux, parce que s'il est plus grand que n, il est forcément plus grand que n-1. Donc voilà, notre deuxième cas, c'est quand P est plus grand que n. Dans ces cas-là, on calcule P parmi n, plus P plus 1 parmi n, et puisque P est plus grand que n, le premier coefficient binomial est nul par convention, et puisque P plus 1 est plus grand que n, le deuxième coefficient binomial est nul aussi, ça fait 0. Je calcule l'autre membre de mon égalité, P plus 1 parmi n plus 1, si P est plus grand que n, ça veut dire que si je rajoute 1 de chaque côté, P plus 1 est plus grand qu'N plus 1 aussi, donc ça fait 0 aussi, donc on a bien égalité. D'accord? Il nous reste le troisième cas, si on est à cheval sur le triangle et les zéros, c'est-à-dire vous avez un mec là, un mec qui est dans la zone des zéros, et le résultat va être sur la diagonale. Vous êtes un mec sur la diagonale, un mec hors triangle, et ça redonne un mec sur la diagonale, si je suis d'accord. C'est très simple, si votre bleu il est sur la diagonale, ça veut dire que la diagonale c'est la zone où P égale N. Donc vous êtes dans le cas où P égale N. Et si vous regardez, effectivement, on a fait le cas P est plus petit que N-1, on a fait le cas P est plus grand que N, mais il nous reste le cas P égale N. Donc si P égale N, on va essayer de calculer à nouveau P parmi N plus P plus 1 parmi N. Comme P égale N, ça fait N parmi N plus N plus 1 parmi N. N parmi N, ça vaut 1. Et comme N plus 1 est plus grand que N plus 1 parmi N, ça fait 0. Donc au total, ça fait 1. Je calcule l'autre membre de l'inégalité, c'est P plus 1 parmi N plus 1. Oui, mais P égale N, donc ça fait N plus 1 parmi N plus 1. Et ça, on fait que ça fait 1 quand la personne du haut est égale à la personne du bas. Par conséquent, on a égalité. Finalement, dans tous les cas, pour tout n, pour tout p, on a bien p parmi n plus p plus 1 parmi n égale p plus 1 parmi n plus 1. Voilà, fin de la capsule.